Que feriez-vous si la vie parfaite que vous connaissez s'écroulait en un instant? Imaginez découvrir que tout ce que vous croyiez était un mensonge. La vie d'Alba, une femme élégante et apparemment heureuse dans le Barcelone vibrant, a pris un tournant inattendu lorsqu'un pendentif dans le tiroir de son mari a révélé une double vie. Son monde s'est effondré, mais ce qu'elle a découvert ensuite l'obligerait à choisir. Continuer à vivre une farce ou oser bâtir sa propre vérité. Parfois, l'effondrement d'une vie que vous croyez parfaite est le premier pas pour trouver qui vous êtes vraiment. Un mari infidèle se moqua de la lettre d'adieu de son épouse jusqu'à ce qu'il trouve un test de grossesse à côté. Les doigts d'Alba Ruiz tremblèrent en tenant la petite boîte de velours. Elle l'avait découverte, cachée dans le tiroir du bureau de son mari, Javier, cet après-midi-là. La lumière du soleil filtrait par les baies vitrées de sa luxueuse maison à Pedralbes, Barcelone, projetant de longues ombres sur les impeccables parquets. Elle ne cherchait rien de précis. Elle rangeait juste les papiers de Javier, comme elle le faisait toujours, étant l'épouse parfaite qu'il attendait. Le pendentif cœur en or brillait ironiquement dans sa paume. Sa surface délicate portait une inscription qui lui retourna l'estomac. « À ma chère Carmen ». Le collier était exquis, clairement choisi avec un soin que Javier ne lui avait plus montré depuis des années. Le reflet d'Alba dans le miroir ancien du bureau capta son attention. À 30 ans, elle attirait toujours les regards avec ses cheveux châtains et ses profonds yeux noisettes, toujours parfaitement coiffée dans son chemisier de soie bleu marine et son pantalon sur mesure. L'image de l'élégance de banlieue, telle que son éducation au sein d'une famille catalane prestigieuse l'avait façonnée. Mais maintenant, elle pouvait voir les fissures dans cette perfection, le désespoir silencieux dans ses yeux, qu'elle avait ignoré depuis si longtemps. Son téléphone vibra. Un message de Javier. « La chirurgie est retardée. Ne m'attends pas éveillé. » Le même message qu'elle avait reçu d'innombrables fois. Chacun d'eux prenait maintenant une signification nouvelle et douloureuse. Combien de ces chirurgies tardives avaient été des mensonges? Combien de nuits avait-il passé avec Carmen pendant qu'Alba restait seule dans leur immense maison, inventant des excuses pour son absence? Elle se dirigea vers son bureau et se retrouva à ouvrir son ordinateur portable. Le mot de passe était le même. Cela avait toujours été la date de leur mariage. L'ironie ne lui échappa pas. Ses courriels se chargèrent et il était là. Correspondance avec une bijouterie à propos du pendentif, message intime avec Carmen, réservation pour 2 dans des restaurants où il n'avait jamais emmené Alba. La vague familière de nausées qui l'avait accompagnée ces dernières semaines revint, mais cette fois, elle savait que ce n'était pas seulement à cause de la désillusion. Sa main se posa instinctivement sur son ventre encore plat, où son enfant grandissait, ignorant le chaos qui entourait son existence. Le test de grossesse à domicile qu'elle avait fait ce matin-là était dans son sac. 2 lignes roses qui auraient dû apporter de la joie se ressentaient maintenant comme une autre chaîne, l'attachant à un homme qui n'avait jamais été vraiment sien. Javier avait toujours dit qu'il voulait des enfants, l'ajout parfait à leur vie parfaite. Mais maintenant, Alba se demandait s'il les voulait vraiment avec elle. Elle se déplaça dans sa maison comme un fantôme, chaque pièce remplie de souvenirs qui lui semblaient ternis. La cuisine où elle avait préparé d'innombrables dîners qu'il avait manqués. Le salon où elle avait attendu nuit après nuit. La chambre où elle était restée éveillée, faisant semblant de ne pas remarquer la légère odeur de parfum inconnu sur ses vêtements. Dans son dressing, Alba sortit une petite valise.
celle qu'elle utilisait pour les voyages de week-end pour rendre visite à sa tante il y a des années. Ses mains bougeaient mécaniquement, emballant l'essentiel. Vêtements, documents, les quelques bijoux qui étaient vraiment siens. Elle perçut l'arôme de son parfum Tom Ford, White Suede, l'odeur qui était devenue sa signature, son armure. Elle laissa la bouteille sur son bureau ancien, un cadeau de mariage de ses parents. Alba écrivit une lettre. Son écriture, d'habitude parfaite et contrôlée, trembla légèrement en écrivant des mots qu'elle avait gardés pendant des années. À côté de la lettre, elle plaça les clés de leur maison et le test de grossesse positif. Le soleil s'était couché lorsqu'elle eut fini, laissant la maison dans l'ombre. Alba jeta un dernier coup d'œil autour d'elle, ses talons de créateur claquant contre le sol, un son qui l'avait toujours fait se sentir sophistiquée, puissante. Maintenant, cela ne faisait que lui rappeler toutes les fois où elle avait marché sur des œufs, essayant de maintenir l'illusion de sa vie parfaite, sa valise à la main et les larmes coulant finalement librement sur ses joues. Alba Ruiz sortit de la vie qu'elle avait passée des années à faire semblant d'être suffisante. Elle ne savait pas où elle allait, mais pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se choisissait elle-même et l'avenir qui grandissait en elle, au-dessus de la façade de perfection qu'on lui avait appris à valoriser par-dessus tout. Alors qu'elle s'éloignait de Pedralbez, le poids de sa décision lui serra la poitrine. Mais sous la peur et l'incertitude, autre chose prit vie. L'espoir, quelque part au-delà des ombres de son mariage, au-delà des attentes qui avaient façonné toute son existence. Une nouvelle Alba attendait de surgir. Et cette fois, elle ne se contenterait de rien de moins que du véritable amour, en commençant par apprendre à s'aimer elle-même. Le voyage jusqu'à Cala del Gavilan dura près de 4 heures, mais pour Alba, cela ressemblait à traverser une vie entière. La pluie frappait son pare-brise alors qu'elle suivait la route côtière, chaque kilomètre interposant plus de distance entre elle et la vie qu'elle avait laissée derrière. Les histoires de sa grand-tante sur ce petit village de pêcheurs de la Costa Brava lui avaient toujours semblé des contes de fées, des récits d'un lieu où l'océan pouvait guérir les âmes troublées et où les gens étaient authentiques, pas seulement des acteurs jouant leur rôle dans la pièce de la société. Le panneau « Bienvenue à Cala del Gavilan » émergea à travers la brume sombre, sa peinture bleue délavée à peine visible sous ses phares. Le village semblait différent de ses souvenirs d'enfance, plus petit peut-être, mais d'une certaine manière plus réel que le monde policé qu'elle avait habité à Barcelone. Alba s'arrêta sur le parking de l'Hostal del Puerto, un modeste bâtiment de 3 étages donnant sur le port. Ce n'était pas l'hôtel 5 étoiles auquel elle était habituée, mais ses lumières jaunes chaleureuses promettaient quelque chose dont elle avait plus besoin que de luxe, l'anonymat. La vieille réceptionniste jeta à peine un coup d'œil à la carte de crédit qu'Alba lui présenta, une que Javier ne connaissait pas, liée à un compte qu'elle avait silencieusement constitué au fil des ans, juste au cas où. Elle ne s'était jamais avouée quel pourrait être ce cas. Jusqu'à maintenant. « Chambre 312, ma chérie, » dit la femme, lui glissant une clé, une vraie clé en métal, pas la carte électronique à laquelle elle était habituée. Le petit déjeuner commence à 7 heures. Attention à la première marche de l'escalier, elle grince horriblement. Dans sa chambre, Alba s'arrêta près de la fenêtre, regardant les bateaux de pêche se balancer doucement dans le port. La décoration était démodée, avec du papier peint floral délavé et un couvre-lit qui avait connu des jours meilleurs. Mais la vue valait plus que tous les meubles de designer de sa maison à Pedralbes. Son téléphone avait vibré périodiquement pendant le voyage. Maintenant,
Elle le regarda enfin. Appel manqué de Javier. 15 messages textes. Son ton évoluant de l'irritation à la confusion, à quelque chose qui approchait de la panique. « Où es-tu? Ce n'est pas drôle, Alba. Quoi que ce soit, nous pouvons en parler. S'il te plaît, rentre à la maison. Je peux tout expliquer. » Le dernier message la fit rire, un son creux dans la pièce silencieuse. Tout expliqué, comme s'il avait expliqué le rouge à lèvres sur son col à Noël dernier, ou les mystérieuses conférences de week-end qui ne semblaient jamais avoir de documentation. Sa main se déplaça à nouveau vers son ventre, un geste qui devenait rapidement habituel. « Maintenant, il n'y a que toi et moi, petite A, murmura-t-elle, la voix nouée, et nous allons nous en sortir. » La matinée apporta une faible lumière du soleil et l'odeur du café montant du restaurant de l'auberge. Alba, vêtue simplement d'un jean et d'un pull, des vêtements qui lui auraient valu la désapprobation de sa mère, s'aventura à descendre. Son petit déjeuner habituel de yaourt, de marque et de granola biologique semblait une relique d'une autre vie. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'une femme assise au bar, ses cheveux argentés capturés dans la lumière du matin. Elle lisait un livre de poche très usé, avec une tasse de café refroidissant à côté. « Première fois à Cala del Gavilán ?» demanda la femme, sans lever les yeux de son livre, tandis qu'Alba se glissait sur un tabouret voisin. « Non, » répondit Alba, puis se corrigea. « Eh bien, oui, pas depuis que j'étais enfant. » La femme la regarda alors, de chauds yeux marrons, étudiant Alba avec une intensité inattendue. « Ah, une revenante. Ce sont toujours les plus intéressantes. » Elle ferma son livre, un recueil de poèmes de Federico García Lorca. « Je suis Pilar Garrido. Je suis la propriétaire du café du Rincón Marino, en bas de la rue. »« Alba, » répondit-elle, omettant délibérément son nom de famille, bien que la plupart m'appellent Albi. « Albi, » répéta Pilar, comme si elle goûtait le nom. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'un bon petit déjeuner et d'une oreille amie. Mon café ouvre dans 30 minutes. Accompagne-moi. » Il y avait quelque chose dans le regard direct de Pilar qui enlevait toute prétention. Ce n'était pas la gentillesse pratiquée des cercles sociaux de Barcelone, où chaque interaction était une transaction. C'était autre chose, quelque chose de réel. La marche jusqu'au café fut silencieuse, mais agréable. L'air du matin apportait l'odeur du sel et des possibilités, et Alba se surprit à respirer plus profondément que depuis des années. De petites boutiques bordaient la rue, leurs vitrines exposant de l'artisanat local et des souvenirs marins. Il n'y avait pas de boutique de créateurs, pas de concessionnaires de voitures de luxe. Juste des entreprises honnêtes, servant des gens honnêtes. La CAFA, Café du Rincón Marino, occupait un bâtiment d'angle avec de grandes fenêtres et un auvent bleu délavé. Lorsque Pilar ouvrit la porte, l'arôme du café et des produits fraîchement sortis du four se répandit. À l'intérieur, des tables et des chaises dépareillées créaient une atmosphère chaleureuse qui ressemblait plus à un salon qu'à un commerce. « Bienvenue dans mon petit coin du monde », dit Pilar, allumant les lumières et se déplaçant derrière le bar avec aisance. « Maintenant, nous allons te préparer quelque chose à manger. Tu manges pour deux, n'est-ce pas? » La main d'Alba vola à son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment l'avez-vous su? » Le sourire de Pilar était aimable, mais complice. « Chérie, je suis là depuis assez longtemps pour reconnaître ce mélange particulier d'erreur et d'espoir. Ne t'inquiète pas, ton secret est en sécurité avec moi. Ce village est doué pour garder les secrets, surtout pour ceux qui ont besoin d'un nouveau départ. » 2 semaines après sa nouvelle vie à Cala del Gavilán, Alba avait pris un rythme de croisière au café du Rincón Marino. Pilar lui avait offert un emploi.
Juste jusqu'à ce que tu règles tes affaires, lui avait-elle dit, et Alba se retrouva étonnamment à l'aise au milieu de la précipitation matinale des pêcheurs et des travailleurs locaux. Ce matin-là, la clochette au-dessus de la porte sonna lorsqu'une grande silhouette apparut dans l'entrée. Alba leva les yeux du nettoyage des tables pour voir un homme qu'elle avait remarqué quelques fois auparavant. Ses larges épaules et sa posture militaire contrastaient avec la façon informelle dont il portait ses vêtements civils. Un jean usé et un t-shirt gris qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns clairs étaient un peu trop longs, comme s'il ne se souciait plus des coupes régulières. « Le même que d'habitude, Carlos ?» appela Pilar de derrière le bar, cherchant déjà une grande tasse. Il hocha la tête, s'installant à ce qu'Alba avait appris à être son endroit habituel. La table du coin, avec une vue dégagée à la fois sur la porte et sur la rue. Vieilles habitudes, avait expliqué Pilar auparavant, de ses jours dans l'armée. « Albi, ça ne te dérangerait pas de lui apporter ça ?» demanda Pilar, plaçant une tasse de café noir fumant et une assiette avec 2 muffins aux myrtilles sur le bar. « Je dois vérifier ce gâteau au four. » En s'approchant de la table de Carlos, Alba remarqua les tatouages subtils sur ses avant-bras. Ce n'étaient pas les tatouages voyants, destinés à attirer l'attention, mais ceux qui racontaient des histoires que leurs porteurs préféraient garder privées. Ses doigts tambourinaient un rythme silencieux sur la table en bois, mais s'arrêtèrent lorsqu'elle déposa son petit déjeuner. « Merci, dit-il, sa voix plus calme qu'elle ne l'attendait de quelqu'un de sa taille. Ses yeux rencontrèrent les siens brièvement. Ils étaient d'une étonnante teinte verte mouchetée d'or avant de retourner vers la fenêtre. Un bruit soudain provenant de la cuisine les fit sursauter tous les deux. La réaction de Carlos fut instantanée. Son corps se tendit, une main agrippant le bord de la table, tandis que l'autre cherchait instinctivement quelque chose à sa hanche qui n'était pas là. Le moment passa rapidement, mais Alba vit l'éclair de quelque chose de brut et de douloureux traverser son visage avant que ses traits ne reviennent à une neutralité prudente. « J'ai laissé tomber une poêle », appela Pilar joyeusement. Mais Alba remarqua comment elle ajouta sur un ton délibérément décontracté. « Tout est dégagé, Carlos. » Plus tard cet après-midi-là, pendant le calme tranquille entre le déjeuner et le dîner, Alba se retrouva seule avec Pilar dans la cuisine. « Carlos, » commença Pilar, tandis qu'elle frisait les bords d'une pâte à tarte. Armé, il a fait 3 tournées avant de rentrer chez lui. Maintenant, il travaille comme mécanicien de bateau à la marina de Parker. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Certaines blessures ne se voient pas à l'extérieur, ma chérie, mais cela ne les rend pas moins réelles. Les mots résonnèrent plus profondément que Pilar ne le réalisait probablement. Alba pensa à ses propres blessures invisibles, aux années de manipulation subtile, aux innombrables fois où elle avait souri à travers sa douleur lors de galas de charité et de fonctions hospitalières, jouant le rôle de l'épouse parfaite du chirurgien. Elle sentit une oppression familière dans sa poitrine, une qu'elle avait appris à masquer avec habileté. Pendant des années, elle avait écarté l'anxiété palpitante qui s'insinuait avant les événements ou les réunions, l'attribuant au stress. Mais au fond, elle savait que c'était plus profond que cela. C'était la pression de la performance constante, de toujours paraître sereine, aimée et enviable. Et même ici, à Cala del Gavilán, entourée de gentillesse, ce n'était pas complètement parti. C'était seulement atténué. C'était seulement caché. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un autre message de Javier. « Tes parents sont très inquiets. Quel que soit le point que tu essaies de prouver, n'est-ce pas suffisant? » Elle le supprima sans répondre,
mais ses mains tremblèrent légèrement en prenant un autre plat à tarte. La foule de l'après-midi commença à arriver, y compris Carlos, qui revint avec une pile de livres sous le bras. Cette fois, il choisit une table près du bar, faisant un bref signe de tête à Alba alors qu'elle passait avec une cafetière. « Encore Hemingway ?» lui demanda Pilar, encaissant les livres. « La bibliothèque en a apporté des nouveaux, » répondit-il, sa voix avec un soupçon de défensive. « Et j'aime sa façon d'écrire, sans mots superflus, juste ce qui doit être dit. » Alba se surprit à faire une pause alors qu'elle nettoyait une table à proximité, impressionnée par l'intensité de sa voix. C'était le maximum qu'elle l'avait entendu parler depuis qu'elle avait commencé à travailler au café. La porte sonna à nouveau et un groupe de touristes entra, parlant fort de leur projet de photographier le phare au coucher du soleil. Les épaules de Carlos se tendirent presque imperceptiblement, et sans y penser, Alba se déplaça pour les asseoir à l'extrémité la plus éloignée du café. Lorsqu'elle repassa devant sa table, il leva les yeux. « Merci », dit-il doucement, et elle sut qu'il ne parlait pas du café qu'elle lui avait rempli plus tôt. « Parfois, » répondit-elle, se surprenant elle-même, « c'est agréable quand quelqu'un voit ce que vous ne dites pas. » Quelque chose changea dans son expression, une reconnaissance peut-être d'une compréhension partagée. Il ouvrit un de ses livres, et Alba remarqua que les pages étaient cornées, marquées de petites notes dans les marges. Un homme qui portait des livres comme de vieux amis et portait ses cicatrices avec une dignité tranquille. Il ne ressemblait en rien au monde policé et superficiel qu'elle avait laissé derrière elle, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les vitres du café. Alba sentit le bébé bouger pour la première fois, juste un battement comme des ailes de papillon. Sa main pressa son ventre, et pendant un instant, le poids de ses secrets se sentit presque insupportable. « Tu vas bien ?» La voix de Carlos la tira de ses pensées. Lorsqu'elle rencontra ses yeux, elle n'y vit aucun jugement, seulement une douce inquiétude qui lui serra la gorge. « Je le serai, » répondit-elle, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Pedralbes, elle le crut vraiment. Le cabinet médical au centre de Cala del Gavilan ne ressemblait en rien aux installations médicales modernes auxquelles Alba était habituée à Barcelone. Le cabinet de la doctoresse Carmen Flores occupait une ancienne maison de style moderniste, sa salle d'attente meublée de confortables meubles anciens, au lieu des sièges modernes en chrome et en cuir. Là, Alba serrait ses papiers, son nom de jeune fille, Vidal, écrit avec soin en haut. « Madame Vidal », appela l'infirmière, et Alba sursauta en entendant son ancien nom. Elle suivit la femme dans un couloir étroit, décoré de peintures maritimes locales, son cœur battant fort dans ses côtes. La doctoresse Flores s'avéra être une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux aimables et des rides d'expression autour de la bouche. Elle examina les informations d'Alba sans commentaire, bien qu'elle haussât légèrement un sourcil devant les lacunes dans la section des antécédents médico-familiaux. « Tu es enceinte d'environ 12 semaines, » dit-elle, étudiant l'écran de l'échographie. « Tout semble sain. » Elle tourna le moniteur pour qu'Alba puisse mieux voir. « Tu veux entendre le battement de cœur? » Le son remplit la pièce, fort, rapide, décidé. La vision d'Alba se brouilla de larmes, tandis qu'elle regardait la petite forme sur l'écran, son cœur clignotant comme une étoile. C'était réel. C'était en train d'arriver. « Je suppose que le père, » commença doucement la doctoresse Flores. « N'est pas dans le tableau, » termina Alba, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. La doctoresse hocha la tête, prenant une note sur son dossier. « Eh bien, tu as un bébé en bonne santé
Et un bon système de soutien, j'espère. Alba pensa au regard attentif et au soutien chaleureux de Pilar, à la présence tranquille et au regard compréhensif de Carlos. « Oui, dit-elle, je l'ai. » Plus tard cet après-midi-là, elle marcha sur la plage, les photos de l'échographie rangées en toute sécurité dans son sac. Le vent d'octobre lui fouettait les cheveux sur le visage. Alors qu'elle regardait les vagues se briser contre le rivage, une tempête se préparait en mer, des nuages sombres se rassemblant à l'horizon. « Le mauvais temps arrive », dit une voix familière derrière elle. Carlos était à quelques mètres, les mains dans les poches de sa veste usée par les intempéries. Comme elle, il semblait attiré par la plage dans les moments difficiles. Parfois, je pense que les tempêtes sont plus honnêtes que le calme, répondit-elle, s'étreignant tandis que le vent forçait. Il s'approcha, offrant une compagnie silencieuse pendant qu'il regardait mettre les vagues. « Tu es venu pour l'argent, » dit-il soudain. Ce n'était pas une question, mais une observation. Tellement évident, ta façon de te comporter, ta façon de plier les serviettes au café. Ses lèvres se tordirent légèrement. La façon dont tu as essayé de ne pas regarder avec horreur les manières à table de Manolo pendant l'heure de pointe du petit déjeuner. Alba rit malgré elle. Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait. Je remarque les choses. Risque professionnel. Il fit une pause, puis il ajouta « Fuir quelque chose ou aller vers quelque chose ?» La question la prit par surprise. Au loin, un éclair traversa les nuages sombres. « Les deux, peut-être, » répondit-elle finalement. « Et toi? Qu'est-ce qui t'a amené à Cala del Gavilan? » Sa mâchoire se serra légèrement. « J'avais besoin d'un endroit tranquille. Après ma dernière mission, les villes étaient trop de gens, trop de sons, trop de façons dont les choses pouvaient mal tourner. » Un coup de tonnerre les fit regarder tous les deux. La tempête avançait plus vite maintenant. Les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. « Nous devrions rentrer, » dit Carlos, se tournant déjà vers le village. Mais Alba resta immobile, la pluie commençant à tremper ses vêtements. « Je suis enceinte. » Les mots jaillirent d'elle, emportés par le vent presque aussitôt qu'ils sortirent de sa bouche. Mais il les entendit. Elle le sut à la façon dont ses pas hésitèrent. Il se tourna vers elle, la pluie coulant sur son visage. Sans dire un mot, il enleva sa veste et la plaça sur ses épaules. Le geste, si simple et pourtant si attentionné, fit craquer quelque chose en elle. « Le père », commença-t-il. « Mon mari », l'interrompit-elle, savourant l'amertume du mot. « Eh bien, mon futur ex-mari, il n'est pas au courant du bébé. » Elle déglutit avec difficulté. Il avait d'autres priorités. La compréhension assombrit les yeux de Carlos. Ils restèrent toutes là sous la pluie, la tempête rugissante autour d'eux, deux personnes brisées, trouvant refuge dans le silence l'un de l'autre. « Viens, » dit-il finalement, signalant vers le village. « Pilar me tuera si je te laisse attraper une pneumonie. » Ils rentrèrent ensemble, sans parler, mais disant d'une certaine manière tout ce qui devait être dit. Dans le débarras du café, Alba commença à enlever sa veste, mais il secoua la tête. « Garde-la, » dit-il. « Elle te va mieux de toute façon. » Tandis qu'elle le regardait disparaître sous la pluie, Alba pressa sa main contre son ventre, sentant le fantôme de ce battement de cœur fort qu'elle avait entendu plus tôt. Pour la première fois, elle ne se sentait pas fuir son ancienne vie. Elle marchait, délibérément et courageusement, vers une nouvelle. La matinée commença comme n'importe quelle autre, au café du Rincon Marino, jusqu'à ce que l'écran du téléphone d'Alba s'illumine d'un message qui la glaça. Il venait de son ancienne voisine de Barcelone. «
Javier a posé des questions sur toi. Il sait que tu es quelque part sur la Costa Brava. 3 mois d'anonymat prudent menaçaient de s'effondrer. Les mains d'Alba tremblèrent, tandis qu'elle attachait son tablier. Son ventre arrondi maintenant visible sous son pull, à 16 semaines. Les clients habituels du matin commençaient à arriver. Des pêcheurs aux mains tannés par le sel. Des professeurs du lycée local. Carlos dans son coin habituel, avec son café et ses livres. « Tu es pâle comme un fantôme », dit Pilar, apparaissant à ses côtés avec une tasse de thé à la camomille. Elle avait fait passer Alba aux tisanes depuis qu'elle était au courant de la grossesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant qu'Alba ne puisse répondre, la clochette du café sonna. Une femme bien habillée d'une 50aine d'années entra. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ses vêtements de créateur contrastaient fortement avec le charme rustique du café. Le cœur d'Alba s'arrêta. C'était Véronica Vidal. « Alba !» La voix de Véronica coupa le bourdonnement matinal comme un couteau. « As-tu vraiment cru que tu pourrais te cacher pour toujours? » Le café devint silencieux. Alba sentit le poids de tous les regards dans la pièce, mais aucun aussi lourd que le regard inquiet de Carlos depuis son coin. « Mère », parvint à dire Alba, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Comment m'as-tu trouvé? » « Sérieusement, ma chérie, il n'y a pas tant de petits villages sur la côte catalane. » Les talons de Véronica claquèrent sur le plancher en bois alors qu'elle s'approchait. « Javier est dévasté. As-tu une idée de ce que ton numéro de disparition a fait à sa réputation à l'hôpital? » Une colère familière bouillonna dans la poitrine d'Alba, la même qu'elle avait réprimée lors d'innombrables dîners de famille et événements sociaux. Sa réputation. Elle laissa échapper un rire creux. Lui as-tu posé des questions sur Carmen? Le visage de Véronica se crispa. Le mariage n'est pas un conte de fées, Alba. Nous en avons parlé. Parfois, il faut négliger certaines choses pour maintenir la vie que nous avons construite. La vie que tu as construite pour moi, veux-tu dire? La main d'Alba se déplaça de manière protectrice vers son ventre, un geste qui ne passa pas inaperçu. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, une surprise sincère brisant son vernis poli. « Tu es enceinte? » Les mots sortirent comme une accusation. « Javier est-il au courant? »« Non, » dit fermement Alba, « et il ne le saura pas. Ne sois pas ridicule. » Véronica tendit la main vers le bras d'Alba. « Tu rentres à la maison avec moi tout de suite. Nous pouvons arranger ça avant que... » Elle ne va nulle part. La voix de Pilar résonna, claire et ferme. Elle se déplaça pour se tenir à côté d'Alba, sa présence solide et rassurante. Les yeux de Véronica se plissèrent. « Je ne pense pas que cela vous concerne. Quiconque menace l'un des miens me concerne. » Le ton de Pilar ne laissait aucune place à la discussion. « Et Alba est de la famille. Soutien. » Carlos s'était levé de son siège, son maintien militaire plus prononcé que d'habitude, alors qu'il se plaçait près du bar, sans interférer, mais rendant sa présence notable. « Famille, » se moqua Véronica. « Ces gens? Est-ce que pour ça que tu nous as quittés? Un café minable dans un village qui est à peine sur la carte. » Quelque chose se brisa en Alba. Toutes les années, à essayer de satisfaire des normes impossibles, à sourire à travers les trahisons, à se recroqueviller pour s'intégrer dans le moule que ses parents avaient créé, se terminèrent ici. « Ces gens, dit-elle, la voix s'élevant, m'ont montré plus d'amour et de soutien réel en 3 mois que vous ne l'avez fait de toute ma vie. Ils ne se soucient pas de mon nom de famille, ou de la position de mon mari, ou du comité de charité dans lequel je suis. Ils se soucient de moi. » Elle fit un pas vers sa mère, plus grande qu'elle ne l'avait jamais été. « Je ne suis plus cette fille parfaite et silencieuse. Je construis ma propre vie,
pour moi et pour ma fille. Et si Javier veut me trouver, dis-lui d'essayer, mais je ne reviendrai pas vivre dans l'ombre. » Le sang-froid de Véronica se brisa un instant, montrant un éclair de quelque chose. Regret. Peur. Mais il disparut rapidement derrière son masque habituel. « Tu le regretteras, Alba. Quand tu seras seule et en difficulté, souviens-toi que tu as choisi cela. » « Non, mère. Je me souviendrai que je me suis choisi moi-même. » Après le départ de Véronica, le café resta silencieux pendant un long moment. Puis, le vieux Manolo, le pêcheur qui commandait toujours le même petit déjeuner à 6 heures du matin précise, s'éclaircit la gorge. « Eh bien, je pense que ce café a refroidi. Que diriez-vous d'une tasse fraîche? » Ainsi, le rythme normal de la matinée reprit. Mais quelque chose avait changé. Alors qu'Albi se déplaçait entre les tables, elle se sentait plus forte, plus sûre. Pilar lui serra l'épaule alors qu'elle se croisait derrière le bar, et les yeux de Carlos montrèrent un nouveau respect lorsqu'elle lui remplit la tasse. Plus tard, alors qu'elle nettoyait les tables pendant le calme de l'après-midi, elle trouva une note pliée près de l'endroit habituel de Carlos. À l'intérieur, d'une écriture propre et précise, il y avait des mots qui la firent sourire à travers les larmes. « Certaines batailles nous rendent plus forts. Tu as bien combattu aujourd'hui, guerrière. » Novembre apporta de féroces tempêtes à Cala del Gavilán, de celles qui faisaient trembler les fenêtres et envoyaient des vagues se briser sur la jetée. Une nuit particulièrement brutale, Alba fermait le café seule. Pilar était partie tôt avec une migraine, lui faisant entièrement confiance pour les tâches de fin de journée. Les photos de l'échographie de son rendez-vous des 20 semaines étaient rangées en toute sécurité dans la poche de son tablier. Une fille. Elle allait avoir une fille. La connaissance se ressentait à la fois terrifiante et stimulante, comme être au bord d'une falaise et choisir enfin de déployer ses ailes. Un coup de tonnerre retentit au-dessus de sa tête alors qu'elle comptait la caisse enregistreuse, et les lumières vacillèrent de manière inquiétante. Son téléphone, en charge derrière le bar, s'éclaira d'un appel entrant. Le numéro était inconnu, mais l'indicatif était de Barcelone. Sa main hésita avant de rejeter l'appel. Quelques secondes plus tard, un message texte apparut. « Je sais où tu es, Alba. Nous devons parler. » Javier. Ses jambes fléchirent et elle s'effondra sur un tabouret voisin. Comment l'avait-il? Alors, elle se souvint de la visite de sa mère 2 semaines auparavant. Bien sûr. Véronica Vidal ne cacherait jamais cette information à Javier, son gendre idéal. La clochette au-dessus de la porte sonna, la faisant sursauter. Carlos était sur le seuil, la pluie dégoulinant de sa veste. « Je pensais que tu aurais peut-être besoin d'aide pour fermer, » dit-il, puis il remarqua son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Plusieurs messages. « Maintenant, le silence est enfantin, Alba. As-tu une idée de ce que tu as fait à la réputation de notre famille? Je monte demain. Cela se termine maintenant. » Le téléphone lui glissa des doigts tremblants. Carlos l'attrapa avant qu'il ne tombe au sol, ses yeux parcourant les messages, sa mâchoire se serrant. « C'est ton mari? » La question était calme, mais elle pouvait entendre la colère contenue en dessous. « Oui !» Le mot se sentit comme de la cendre dans sa bouche. « Il m'a trouvé. Il va venir ici. » Un éclair illumina le café de lueurs intenses, transformant l'espace confortable en quelque chose de soudain étrange et menaçant. Les lumières vacillèrent à nouveau et s'éteignirent complètement, les laissant dans l'obscurité, brisées seulement par les éclairs électriques de la tempête. « Je ne peux pas. » La respiration d'Alba se coupa en halètement. « Je ne peux pas le laisser me trouver.
Pas maintenant. Pas avec. » Ses mains se pressèrent contre son ventre, où sa fille avait commencé à donner des coups de pied plus forts, comme si elle sentait la détresse de sa mère. Carlos se déplaça avec une efficacité décisive, trouvant la lampe de poche d'urgence derrière le bar. « Tu me fais confiance? » demanda-t-il, sa voix ferme et assurée. Elle le regarda à la lumière de la lampe de poche, l'homme qui était devenu une présence si constante dans sa nouvelle vie, qui partageait son silence les jours difficiles et la faisait rire les bons, qui comprenait le poids des secrets et le coût de recommencer. « Oui, » dit-elle sans hésiter. « Alors, allons-y. Je connais un endroit. » Ils se fermèrent rapidement, puis coururent sous le déluge jusqu'à sa camionnette. Un vieux Ford qui avait connu des jours meilleurs, mais qui démarra de manière fiable, alors qu'il conduisait dans les rues obscurcies par la tempête. Le téléphone d'Alba continuait de s'allumer avec des messages. Elle l'éteignit. Carlos les emmena le long de la côte, loin du village, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite cabane perchée sur une falaise surplombant l'océan. « La place de mon grand-père », expliqua-t-il, tandis qu'il se précipitait à l'intérieur. « Il me l'a laissé après son décès. Je viens ici parfois, quand les souvenirs deviennent trop bruyants. » Elle termina doucement. Il hocha la tête, se déplaçant dans l'obscurité avec une facilité familière pour allumer une lampe à pétrole. La cabane était simple, mais bien entretenue, avec des meubles usés et des murs tapissés de livres. Une canne à pêche était dans un coin, et des cartes s'étendaient sur un bureau près de la fenêtre. « Tu seras en sécurité ici, » dit sa voix rauque d'émotion. « Javier ne te trouvera pas. Je ne peux pas te demander de... » « Tu ne demandes pas. » Il se tourna pour la regarder, ses yeux intenses à la lumière de la lampe. « J'ai vu ce qui se passe lorsque les bonnes personnes sont piégées par ceux qui disent les aimer. Je l'ai vu dans des zones de guerre, et je l'ai vu ici à la maison. Pas encore. Pas toi. » La tortilla. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose changea entre eux. Alba se surprit à se rapprocher, attiré par la chaleur et la sécurité qu'il représentait. « J'ai peur », admit sa voix, à peine un murmure. « Je sais. » Sa main trouva la sienne dans la pénombre, ses doigts cailleux s'entrelaquant avec les siens. « Mais tu n'es plus seul. Quoi qu'il arrive demain, nous y ferons face ensemble. » Sa fille donna un coup de pied à nouveau, et sans y penser, elle guida sa main pour qu'il le sente. Le moment fut intime, chargé de sentiments et de possibilités inexprimées. Dehors, le tonnerre s'éloigna progressivement vers la mer, mais aucun d'eux ne bougea. À la douce lumière de la lampe, entourée de livres, de cartes et d'échos de guérison, Alba réalisa quelque chose de profond. Elle ne fuyait plus seulement Javier, elle courait aussi vers quelque chose. Vers un avenir où l'amour ne signifierait pas sacrifice, où la force signifierait permettre aux autres de l'aider à porter ses fardeaux. Où la maison n'était pas un manoir parfait à Barcelone, mais un cœur assez courageux pour recommencer. La matinée apporta une faible lumière du soleil filtrant par les fenêtres de la cabane. Alba se réveilla sur le vieux canapé en cuir, enveloppé dans un couvre-lit fait à la main qui sentait la mer et le cèdre. Carlos avait insisté pour dormir par terre, malgré ses protestations. Maintenant, elle le regardait se déplacer silencieusement dans la petite cuisine, sa précision militaire évidente dans la façon dont il préparait le café et les toasts sans faire de bruit. « Ton téléphone est resté silencieux », dit-il, remarquant qu'elle était éveillée. Mais j'ai conduit jusqu'au village à l'aube. La Mercedes de Javier était garée devant le café. Le cœur d'Alba se serra. Elle pouvait l'imaginer là, grand, impeccablement habillé,
ses cheveux sombres parfaitement coiffés, ses mains de chirurgien bien entretenues. L'image qui l'avait autrefois fait se sentir en sécurité la remplissait maintenant d'effroi. Pilar s'en occupe, continua Carlos, lui servant du thé à la camomille. Elle a la moitié du village qui s'interpose. L'équipage du vieux Manolo surveille le port, et la doctoresse Flores a reporté ton rendez-vous à la semaine prochaine. Je ne peux pas me cacher pour toujours, dit Alba, enveloppant ses mains autour de la tasse chaude. Il ne partira pas tant qu'il ne m'aura pas trouvé. Alors nous nous assurerons qu'il te trouve à tes conditions, pas aux siennes, suggéra-t-il. Les mots flottèrent dans l'air entre eux, chargés de sens. Alba pensa à la réaction de Javier face à la grossesse, à la façon dont il essaierait probablement de l'utiliser pour la forcer à revenir, pour reconstruire leur image parfaite d'une famille. L'idée lui donna la nausée. « J'ai besoin de l'affronter, » dit-elle finalement. « Mais pas seule. »« Jamais seule, » lui assura Pilar, entrant comme un torrent de juste colère. Elle avait frappé à la porte, portant des sacs d'épicerie. « Ce mari à toi est un effronté. Il est entré dans mon café comme si c'était le sien, avec ce sourire qui fonctionne probablement à merveille avec son personnel infirmier. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Alba, redoutant la réponse. « Oh, il a joué le rôle à la perfection. Toute l'inquiétude et le chagrin pour sa femme en difficulté. Il a parlé de la façon dont tu as été instable dernièrement, de la façon dont tu as besoin d'aide. » Les yeux de Pilar brillèrent. « Mais j'ai vu assez d'abuseurs en costumes élégants pour en reconnaître un quand je le vois. »« Il ne m'a jamais frappé, » dit rapidement Alba. Puis, elle marqua une pause. « Il m'a juste fait me sentir invisible, à moins que je ne sois pas assez parfaite. Alors il s'assurait que je le sache. » Certaines blessures n'ont pas besoin de poings pour couper profondément, dit Carlos doucement, et quelque chose dans sa voix fit qu'Alba se demanda quel fantôme il combattait. Pilar sortit son téléphone, leur montrant un message texte. « Il a réservé une chambre à l'Hostal del Puerto. Il dit qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas parlé avec toi. » Le bébé donna un coup de pied fort, et Alba pressa sa main contre son flanc. Le mouvement attira l'attention de Carlos. « Tu commences à le montrer, » dit-elle doucement. « Il le saura dès qu'il te verra. »« Il le saura. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, » suggéra Carlos, sa voix prudente. « Il a besoin de comprendre ce qu'il a vraiment perdu. » Alba devait l'affronter, mais elle sentit la force de ses alliés. La confrontation aurait lieu au café après la fermeture. Terrain neutre, mais territoire où Alba se sentait forte. À l'approche de la nuit, Carlos les ramena au village. Le café était fermé, ses fenêtres sombres. Ils entrèrent par la porte arrière, et immédiatement, Alba sentit le réconfort de l'espace familier, l'arôme persistant du café et des produits de boulangerie. Exactement à 7 heures, les lumières d'une voiture passèrent devant les vitrines. Pilar se plaça derrière le bar, faisant semblant de nettoyer. Carlos s'assit à sa table de coin habituelle, apparemment absorbé dans un livre, mais tendu. Et Alba. Alba se tint au centre du café, une main posée sur son ventre visible. En attendant, la clochette sonna. Javier entra, et pendant un instant, Alba le vit avec de nouveaux yeux. Son manteau coûteux, sa posture confiante, la façon dont il remplissait le seuil de sa présence. Toutes les choses qui l'avaient autrefois impressionné semblaient maintenant un déguisement, une façade soigneusement construite. « Alba », dit-il, sa voix avec cette note familière de douce déception qui l'avait autrefois fait se dépêcher de lui plaire. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle maintint son regard fermement, sentant la force des personnes qui la soutenaient. « Je vis, Javier. Je vis vraiment. »
Pour la première fois depuis des années, ses yeux se posèrent sur son ventre, et elle vit l'instant exact où la compréhension le frappa. Sa façade parfaite se fissura légèrement, révélant quelque chose de laid en dessous. « Tu es enceinte. » Les mots sortirent durs, accusateurs. « Et tu ne m'as pas dit, tout comme tu ne m'as pas parlé de Carmen. » Le nom frappa Javier comme un coup physique. Il se ressaisit rapidement, mais Alba l'avait vu, l'éclair de panique dans ses yeux. Sa récupération fut fluide, pratiquée. « C'est différent, » dit-il, sa voix adoptant le ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer les choses aux patients difficiles. « Tu es irrationnel, Alba. Tu es sous l'effet des hormones. Tu ne penses clairement pas. Rentrons à la maison et parlons-en en adulte. » « Parler de quoi ?» La voix d'Alba s'éleva légèrement. « De la façon dont tu as couché avec une résidente pendant que je subissais des traitements de fertilité. De la façon dont tu m'as fait croire que c'était ma faute si nous ne pouvions pas concevoir. Ou devrions-nous parler des autres femmes avant elle? » Les yeux de Javier se tournèrent vers Pilar et Carlos, sa mâchoire se serrant. C'est une affaire privée entre mari et femme. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une audience pour... Il reste, l'interrompit fermement Alba. Plus de secrets, Javier. Plus de mensonges parfaitement élaborés. Il s'approcha, baissant la voix à ce murmure intime qui la faisait douter d'elle-même. Pense à ce que tu jettes. Tes parents sont dévastés. Le conseil d'administration de l'hôpital remet en question mon jugement à cause de ton épisode. Est-ce vraiment la vie que tu veux? Son geste engloba le café avec un dédain à peine dissimulé. Travailler dans un petit restaurant de village? T'associer à... Ses yeux se posèrent sur Carlos. Des gens qui ont clairement leurs propres problèmes. La vieille Alba se serait effondrée sous cette voix, ses implications. Mais elle n'était plus cette femme. « Oui, » dit-elle simplement. « C'est exactement la vie que je veux. Parce qu'ici, je ne suis pas ton accessoire parfait. Je ne suis pas le projet de ma mère. Je suis juste moi. Et pour la première fois, cela me suffit. » « Et notre enfant? » La voix de Javier devint soyeuse. « Crois-tu vraiment que tu peux lui offrir le genre de vie qu'il mérite? L'éducation, les opportunités. Ne sois pas égoïste, Alba. » Le mot égoïste toucha une corde sensible. Combien de fois l'avait-il utilisé pour la contrôler? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la chaise de Carlos gratta en arrière. « Fais attention !» dit sa voix avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait fait face à bien pire qu'un chirurgien en colère. « Tu n'es plus à Barcelone. Ton nom n'a aucun poids ici. » Le masque de Javier glissa encore plus, montrant la rage en dessous. « Me menaces-tu? As-tu une idée de qui je suis? Un homme qui trompe sa femme, la manipule émotionnellement à propos des problèmes de fertilité, puis essaie de la contrôler avec de l'argent et du statut, » résonna la voix de Pilar. « Oui, nous savons exactement qui tu es. Tu l'as empoisonné contre moi, » grogna Javier, son sang-froid finalement craqué. Il tendit la main vers le bras d'Alba. « Ça se termine maintenant. Nous partons. » Plusieurs choses se produisirent en même temps. Carlos se déplaça avec une précision militaire, se plaçant entre eux. Pilar se baissa sous le bord. Et Alba. Alba retrouva sa voix. « Ne me touche pas !» Les mots éclatèrent d'elle, avec des années de colère refoulées. « Tu n'as plus le droit de décider, ni sur moi, ni sur ma fille. » « Fille ?» Quelque chose de sombre traversa le visage de Javier. « Tu connais le sexe? Tu as consulté des médecins derrière mon dos. »« Tichira, j'ai vécu ma vie, » répliqua Alba. « Quelque chose que tu n'as jamais voulu que je fasse.
Tu voulais une épouse trophée qui sourirait à tes galas et ignorerait tes aventures. Qui te donnerait des enfants quand cela correspondrait à ton calendrier professionnel? Qui ne remettrait jamais en question, ne défierait jamais, ne serait jamais réel? Elle pressa sa main contre son ventre, tirant de la force de la vie qui grandissait en elle. « Mais ce n'est plus moi. Je vais demander le divorce, Javier. Tu peux te battre. Essaye de traîner mon nom dans la boue, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas me reprendre, et tu ne contrôleras jamais la vie de ma fille, de la façon dont tu as contrôlé la mienne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Javier regarda autour du café, la posture de combat de Carlos, l'expression déterminée de Pilar, la femme que son épouse était devenue sans sa permission. Pour la première fois, il sembla réaliser qu'il avait perdu le contrôle total de la situation. « Ce n'est pas fini, » dit-il, mais sa voix avait perdu son pouvoir. « Tes parents peuvent accepter mes décisions ou me perdre pour toujours, » termina Alba. « C'est leur décision, tout comme c'est de la mienne. » Il resta là un instant de plus, la façade parfaite s'écroulant autour de lui. Puis, sans un autre mot, il se retourna et sortit. La clochette sonna avec finalité lorsque la porte se referma derrière lui. Les jambes d'Alba fléchirent. Carlos la retint avant qu'elle ne puisse tomber, la guidant vers une chaise. Ses mains tremblaient, mais son cœur se sentait plus léger que depuis des années. « Je l'ai fait, » murmura-t-elle, à moitié incrédule. « Je l'ai vraiment fait. »« Tu l'as fait, » confirma Pilar, l'entourant d'une étreinte féroce. « Et ma chérie, tu l'as fait merveilleusement. » 3 mois après la confrontation avec Javier, le printemps commençait à toucher Cala del Gavilán. Alba était dans l'appartement vide au-dessus du café du Rincón Marino, regardant la lumière du matin filtrée par les fenêtres fraîchement lavées. Pilar lui avait offert l'espace lorsque l'ancien locataire avait déménagé, insistant sur le fait que le loyer serait raisonnable. « Il a besoin de travail, » avait dit Pilar. « Mais toi aussi quand tu es arrivé la première fois. Regarde comme ça s'est bien passé. » Enceinte de 7 mois, la fille d'Alba se faisait remarquer par un mouvement constant, surtout lorsque Carlos était prêt. Il l'avait aidé à rénover l'appartement pendant ses jours de congé de la marine, et aujourd'hui, il peignait la chambre de bébé. « Je pense toujours que tu es folle de vouloir faire ça toi-même, » dit-il depuis le seuil, portant des pots de peinture et des pinceaux. Son t-shirt était déjà marqué d'après des travaux précédents. « La Dray Floors a dit que l'activité légère est bonne pour moi, » répondit Alba, caressant son ventre arrondi. « De plus, je veux faire ça. Je n'ai jamais pu choisir quoi que ce soit dans mon ancienne maison. Les décorateurs s'occupaient de tout. Les murs de la chambre de bébé seraient d'un doux vert marin, comme du verre de plage capturé dans la lumière du matin. Pas de thème de princesse rose ou de murales élaborées, juste la couleur des nouveaux commencements. Une chaise berçante, restaurée par le vieux Manolo, se tenait dans le coin. Les habitants s'étaient ralliés à elle après le départ de Javier, offrant des meubles, des vêtements de bébé. Le plus important, l'acceptation. Pendant qu'il travaillait, Carlos lui raconta son dernier projet à la marine, restaurant un vieux voilier qui avait résisté à trop de tempêtes. Sa voix était différente quand il parlait de son travail, plus légère, comme si les fantômes de la guerre se retiraient lorsque ses mains étaient occupées, redonnant vie aux choses. Le propriétaire voulait le mettre à la ferraille, dit-il, bordant soigneusement le cadre de la fenêtre. Mais parfois, les choses qui semblent les plus cassées n'ont besoin que de quelqu'un pour voir leur valeur. Les mots flottèrent entre eux, chargés de sens.
Alba pensa à la femme brisée qui était arrivée à Cala del Gavilán des mois auparavant, et à la force qu'elle avait trouvée en elle-même depuis lors. Les procédures de divorce avançaient. Javier avait essayé de se battre au début, mais les preuves d'Alba de ses aventures, y compris les témoignages du personnel hospitalier qui avait été témoin de son comportement, l'avaient forcé à céder. Ses parents ne lui parlaient toujours pas, mais la semaine dernière, elle avait reçu un petit paquet de sa grand-mère, un médaillon en argent contenant un trèfle à 4 feuilles qu'elle avait trouvé enfant. « Pour la chance et l'amour, disait la note, à la fois celui que tu trouves et celui que tu choisis. » Une éclaboussure de peinture atterrit sur sa joue, brisant sa rêverie. Carlos essaya d'avoir l'air innocent, mais échoua. « Vraiment ?» rit-elle, ripostant avec son propre pinceau. Bientôt, ils étaient tous les deux éclaboussés de verre marin, leur rire résonnant dans les pièces vides. « Tu as de la peinture partout, » dit-il, s'approchant pour essuyer une goutte sur son nez. Son toucher s'attarda, doux et interrogateur. « Carlos, » murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. « Je pourrais ne pas être prête, je sais, » dit-il doucement. « Nous devons tous les deux guérir, mais je ne vais nulle part. » Le bébé donna un coup de pied fort, faisant halter Alba. Sans hésiter, la main de Carlos se déplaça vers son ventre, son toucher chaud et ferme. Ils restèrent ainsi, connectés par la promesse d'une nouvelle vie et la possibilité d'un amour qui grandissait lentement, enraciné dans la confiance et la compréhension. Plus tard cette nuit-là, après le départ de Carlos et la dissipation des vapeurs de peinture, Alba s'assit dans la chaise berçante, regardant le coucher de soleil sur le port. Son téléphone vibra avec un message texte de son avocate. Javier avait finalement accepté ses conditions, y compris sa demande de garder leur discussion de divorce privé. Elle avait gagné, mais cela ne se sentait pas comme une victoire. Cela se sentait comme la liberté. Sur sa table de nuit se trouvait la dernière photo d'échographie et une copie du Vieil homme et la mer, le Hemingway préféré de Carlos. Il l'avait laissé la semaine dernière, un passage souligné de son écriture soignée. Mais l'homme n'est pas fait pour la défaite. Un homme peut être détruit, mais pas vaincu. Ou une femme, pensa Alba, souriant en sentant sa fille bouger à nouveau. Les murs de la chambre de bébé séchaient dans leur nouvelle couleur, les meubles trouvant lentement leur place. Et quelque part, entre la douleur de son passé et l'incertitude de son avenir, elle avait trouvé sa propre vérité. L'amour ne devrait pas te diminuer. Le véritable amour, que ce soit celui de la famille choisie ou le lent éveil de la romance, devrait te rendre plus complète de toi-même. Elle éteignit les lumières, s'arrêtant sur le seuil de ce qui serait la chambre de sa fille. À la faible lumière de la nuit, les murs vert marin semblaient briller de possibilités. « Bienvenue à notre nouveau départ, petite », murmura-t-elle. « Nous allons écrire notre propre histoire. » Et un matin de juin lumineux, alors que l'aube peignait le ciel de Cala del Gavilán dans des tons de perles et d'or. Luna Gracia Ruiz Vidal arriva au monde avec la détermination de sa mère et un cri qui résonna de liberté. Elle avait les yeux gris-bleu d'Alba et une touche de cheveux blonds qui captaient la lumière matinale filtrant par les fenêtres de l'hôpital. La doctoresse Flores sourit en plaçant la nouveau-née dans les bras d'Alba. « Elle est parfaite, » dit-elle. Puis elle ajouta avec un clin d'œil. « Et elle sait certainement ce qu'elle veut. » Pilar, qui avait été là pour chaque contraction, essuya ses larmes. « Toute comme sa maman, » dit-elle, serrant la main d'Alba. À l'extérieur de la pièce, Carlos faisait les 100 pas dans le couloir,
avec une précision militaire, traçant un chemin sur le linoléum jusqu'à ce qu'on le laisse entrer. Quand il vit Alba tenant Luna, il s'arrêta net, les émotions jouant sur son visage habituellement contenu. « Voudrais-tu la tenir ?» demanda doucement Alba. Ses mains, si capables avec les moteurs de bateau et les réparations de bâtiments, tremblèrent légèrement alors qu'il berçait Luna. Le bébé s'installa instantanément dans ses bras, comme si elle reconnaissait un esprit apparenté, une autre âme qui avait trouvé la guérison dans l'étreinte de Cala del Gavilán. Une semaine plus tard, Alba était assise sur son endroit préféré de la plage, Luna dormant paisiblement dans son porte-bébé. Le divorce avait été finalisé 3 jours avant la naissance de sa fille. Javier avait envoyé un message de félicitations stérile par l'intermédiaire de son avocat, accompagné de documents renonçant à toute réclamation de garde. Sa nouvelle vie avec Carmen était déjà dans les gros titres des cercles sociaux de Barcelone. Alba toucha le médaillon en argent de sa grand-mère, qui contenait maintenant une petite photo de Luna. La brise matinale apportait l'odeur du sel et des nouvelles possibilités, et elle pouvait entendre les sons lointains de Cala del Gavilán s'éveillant. Le bateau de pêche du vieux Manolo partant en mer. Les premiers clients arrivant au café du Rincón Marino. « Ça te dérange si j'ai de la compagnie ?» La voix de Carlos était accompagnée de café. Décaféiné pour elle. Normal pour lui. « Jamais !» répondit-elle. Faisant de la place sur la couverture, ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les vagues. Luna s'agita, faisant ces petits bruits de bébé qui ne cessaient d'émerveiller Alba. Sans discussion, Carlos s'approcha pour ajuster le parasol au-dessus du porte-bébé. Ses mouvements naturels et protecteurs. « J'ai reçu un appel d'un armateur privé à Valence, » dit-il finalement. « Il veut que je restaure toute sa flotte. Cela signifierait ouvrir mon propre atelier. » Alba se tourna pour le regarder, voyant le mélange d'excitation et d'incertitude dans ses yeux. « C'est merveilleux, mais cela signifierait quitter Cala del Gavilán. »« Non, » dit-il rapidement. « Je resterai ici. Je voyagerai si nécessaire. » Certains endroits, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, te guérissent et certaines personnes te donnent envie de construire quelque chose de réel. Le poids de ces mots se posa entre eux comme une promesse. Au cours des derniers mois, leur relation avait grandi comme un jardin, soigneusement entretenu, profondément enraciné, autorisé à s'épanouir à son propre rythme. « Je pensais au café », dit Alba. « Pilar m'a proposé d'être associée. Elle a dit qu'il était temps qu'elle ait quelqu'un avec qui partager le fardeau. Et je pense que je suis prête, pas seulement pour le café, mais... » Elle rencontra ses yeux. Pour tout le reste aussi, la main de Carlos trouva la sienne dans le sable, ses doigts s'entrelaquant avec l'aisance de la pratique. Luna choisit ce moment pour se réveiller complètement, exigeant de l'attention avec une détermination qui les fit rire tous les deux. Alors qu'Alba soulevait sa fille, elle se vit se refléter dans le bord de l'eau. La femme qui la regardait n'était pas l'épouse parfaitement polie de Barcelone, ni la réfugiée effrayée qui était arrivée pour la première fois à Cala del Gavilán. Cette femme avait résisté aux tempêtes et en était sortie plus forte. Elle avait appris que l'amour ne devrait pas exiger de se recroqueviller. Elle avait découvert que la famille pouvait être trouvée dans les endroits les plus inattendus. « À quoi penses-tu » demanda Carlos, la regardant avec ses yeux compréhensifs qu'il avait accompagnés dans tant de transitions. « Je pense aux ombres » répondit-elle, tenant Luna près d'elle, et à la façon dont parfois il faut les traverser pour trouver sa lumière.
Le soleil monta plus haut sur Cala del Gavilan, projetant leurs ombres longues sur le sable. Un homme, une femme, un bébé. Leurs silhouettes se fusionnant en une seule. Ici, dans ce petit village côtier, Alba avait trouvé plus qu'une évasion. Elle s'était trouvée elle-même. L'avenir s'étendait devant eux comme l'horizon interminable, plein de possibilités et de défis qu'ils affronteraient ensemble. Luna agitait ses petits poings vers les mouettes, intrépide et libre, tandis que la présence constante de Carlos à ses côtés parlait de promesses tenues et d'amour librement donné. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il, se levant et lui offrant sa main. Alba sourit, prenant sa main et se levant avec sa fille dans les bras. « Oui, » dit-elle, et elle voulait dire plus que simplement quitter la plage. « Je suis prête pour tout. » Ensemble, ils marchèrent vers le village, leurs empreintes dans le sable, racontant une histoire de fin et de commencement, d'ombre laissée derrière et de lumière embrassée. Et dans le cœur d'Alba, où la peur avait vécu autrefois, il n'y avait que de la gratitude. Pour la tempête qui l'avait menée à ce rivage, et pour le courage qu'elle avait trouvé de rester et de construire quelque chose de beau à partir des décombres de son passé. Puis 3 ans plus tard, 3 ans après, le café du Rincón Marino bourdonnait de sa clientèle habituelle du matin de week-end, l'arôme du café frais se mêlant à l'air marin à travers les fenêtres ouvertes. Derrière le bar, Alba équilibrait habilement un plateau de muffins tout en répondant aux questions sur les plats du jour. Le médaillon en argent pendait toujours autour de son cou. Il contenait maintenant 2 photos, le bébé Luna et une plus récente de sa petite famille. « Maman, Mamira !» La voix de Luna, 3 ans, résonna au-dessus du murmure du café. Elle était assise à sa place habituelle, une petite table près de l'ancien coin de son père, coloriant avec la détermination concentrée qui la rendait si semblable à sa mère. Ses boucles blondes captaient la lumière du matin, et ses yeux gris-bleu brillaient d'excitation alors qu'elle tenait son dernier chef-d'œuvre. Carlos, tout juste arrivé de la marine, où son entreprise de restauration avait grandi pour inclure une petite flotte de clients fidèles, souleva sa fille avec une facilité pratiquée. L'alliance à son doigt captait la lumière. Un simple anneau en argent qui correspondait à celui que portait Alba, échangé il y a un an sur la même plage où ils avaient partagé tant de moments significatifs. Pilar, maintenant à moitié à la retraite mais toujours le cœur du café, sortit de la cuisine avec une assiette de ses célèbres scones aux myrtilles. Le temps avait ajouté plus d'argent à ses cheveux, mais n'avait pas éteint l'éclat de ses yeux. Elle avait accompagné Alba dans l'allée lors du mariage, occupant un rôle que les parents d'Alba avaient choisi de ne pas accepter, bien que Veronica et Robert Vidal aient finalement envoyé une carte lorsque Luna eut 1 an. Leur relation restait distante, un fait qui ne causait plus à Alba la douleur qu'il lui avait autrefois causée. Elle avait appris que la famille n'était pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agissait de qui choisissait de rester quand les tempêtes arrivaient. La clochette au-dessus de la porte sonna, et la doctoresse Flores entra avec sa commande hebdomadaire. Ses yeux se posèrent sur une petite pancarte à venir bientôt près de la caisse enregistreuse. Des plans pour l'expansion du café dans la vitrine voisine, où Alba ouvrirait bientôt une édition de librairie inspirée par l'amour de sa fille pour l'heure du conte. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, projetant des ombres familières sur les parquets usés. Mais ces ombres n'effrayaient plus Alba. Elles n'étaient que des rappels de tout le chemin parcouru, de toute la lumière qu'elle avait trouvée de l'autre côté de l'obscurité. Le rire de Luna résonna dans le café,
tandis que Carlos faisait semblant de voler une bouchée de son scone, et Alba sentit cette chaleur familière dans sa poitrine. Ici, dans ce petit village côtier entre la mer et le ciel infini, elle avait trouvé plus qu'une évasion. Elle avait trouvé son chemin vers la maison, et cela valait chaque pas du voyage.